Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Investing French. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se cache réellement derrière la stratégie d'investissement dans les dividendes. À première vue, ce n'est juste que quelques dollars ou euros ou toute autre devise qui tombe tous les mois, trimestres ou années, mais en fait c'est bien plus que ça. Il faut voir au-delà. Il faut comprendre et être conscient de l'effet composé. Cet effet composé sera encore plus prononcé si les dividendes qui tombent sont directement réinvestis dans le même titre ou dans des titres différents mais rapportant eux aussi des dividendes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que 25 années de réinvestissement de dividendes peut faire et croyez-moi, si vous n'étiez pas au courant de tout ça, vous allez en tomber de votre chaise. Ensuite, on regardera sur 35 années pour vous faire halluciner encore plus. Albert Einstein a décrit l'intérêt composé comme la 8e merveille du monde. Et il a aussi dit que celui qui le comprend le gagne, alors que celui qui ne le comprend pas le paie. Cet effet composé est aussi ce qui a rendu Warren Buffett super méga riche. Et là, je ne parle pas de millions de dollars, mais plutôt de milliards de dollars. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, et puis aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir cet effet magique de plus près. Mais qu'est-ce que c'est réellement cet effet composé ? Ce mécanisme ne se met malheureusement pas en place en 2 mois ou même en 2 ans. C'est quelque chose qui prend du temps, beaucoup de temps avant de s'enclencher. C'est le vrai pouvoir caché de l'investissement dans les dividendes. Mais pourquoi personne ne vous a jamais parlé de cela ? Pourquoi est-ce que vous découvrez cet effet que maintenant ? Eh bien en fait, comme je viens de le dire, ce mécanisme est assez long à se mettre en place et malheureusement peu de gens ont la patience d'attendre tout ce temps et surtout d'avoir tout cet argent de bloqué pendant autant d'années. Ce qui entraîne donc plein d'abandon sur le chemin de la réussite et cet effet composé devient une légende, un mythe qu'on entend parler ici et là mais qu'on n'a jamais vraiment eu la chance de connaître. Je vais donc vous révéler maintenant, en utilisant un exemple concret, comment l'effet composé peut être votre chemin à suivre pour atteindre l'indépendance financière. L'effet composé, ou de son petit nom l'effet boule de neige, est un mécanisme qu'on veut tous voir se mettre en place dans ses investissements boursiers, et ce, le plus rapidement possible. Malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi, il faut savoir être très patient. Pourquoi l'effet boule de neige ? Eh bien, si vous vous mettez en haut d'une colline et que vous y lâchez une toute petite boule de neige, plus elle va tourner sur elle-même en dévalant cette colline, plus elle va grossir et donc avoir une surface plus grosse à toucher le sol et donc par la même occasion attraper plus de neige à chaque révolution. Et ainsi de suite pour finir par être une énorme boule en arrivant au bas de cette colline. Eh bien, l'effet boule de neige dans l'investissement des dividendes fonctionne de la même façon. Au premier versement de dividendes, vous aurez assez pour racheter une seule petite part. Mais comme vous avez une part de plus au prochain versement, vous recevrez donc un peu plus de dividendes qui vous permettront de racheter plus de parts, qui vous donneront plus de dividendes, qui vous permettront d'acheter encore plus de parts pour recevoir encore plus de dividendes et racheter encore plus de parts et ainsi de suite. C'est une roue sans fin. Vous l'aurez donc compris, il faut laisser le temps au temps pour que la boule de neige dévale cette colline et devienne de plus en plus grosse et descende de plus en plus vite car beaucoup plus lourde. Finalement, c'est un peu de la physique tout ça. Pour vous montrer tout ça avec de vrais chiffres, pour vous aider à le visualiser parfaitement, je vais utiliser un de mes titres préférés que je possède ici au Canada, mais aussi en France, et c'est Realty Income, symbole O. Cette compagnie, connue et reconnue pour ses paiements de dividendes mensuels, a un historique de 28 années consécutives de paiement et d'augmentation de son dividende, ce qui en fait un dividende aristocrate. Il faut savoir qu'il paie des dividendes depuis plus de 53 années au total. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, je vous conseille d'aller jeter un œil à la vidéo où je la présente rapidement. Je vous mets le lien en haut à droite. Pour faire ce modèle, j'ai pris les données historiques de la compagnie, les prix, mais aussi les dividendes versés, et je les ai combinés dans des tableaux pour voir tout ça plus en détail et surtout pour avoir des graphiques qui montrent encore mieux les résultats. Je le reprécise, ce sont les données historiques, donc on regarde des faits passés en supposant qu'en commençant demain, on aurait les mêmes résultats. Mais bien entendu, je ne suis pas Madame Irma, donc tout peut arriver et détruire ce modèle en 1 seconde. Espérons juste que ça n'arrivera pas. Alors, pour ce premier scénario, regardons comment un versement d'une seule fois de 1000 $ aurait évolué sur 25 années, ou plutôt depuis 1995, donc en fait, ça fait 26 ans. Après toutes ces années, on a donc un portefeuille boursier d'une valeur totale de 28 289,21 $ si on avait réinvesti les dividendes reçus, ou alors de 5 876,79 $ sans avoir réinvesti les dividendes. À ces 6 000 $, faut rajouter les 3 981,30 $ de dividendes reçus durant ces 25 années, ce qui fait un total de 9 858,09 $.
Ça diminue un peu la différence entre ces deux stratégies, mais il y a quand même un écart de 18 431,12 $ entre collecter les dividendes ou les réinvestir au fur et à mesure qu'on les reçoit. Le raisonnement dans tout ça, c'est qu'avec les dividendes reçus, on achète plus de parts qui donneront plus de dividendes au paiement suivant et qui permettront l'achat d'encore plus de parts qui donneront encore plus de dividendes, ce qui va créer un effet boule de neige. Après 25 années, si le réinvestissement de dividendes est mis en place, c'est un paiement de 1153,61 $ par année. Et la dernière année, donc de mars 2021 à mars 2022, ça aurait été de 1283,84 $. Ce qui veut dire que vous recevez 128% de votre investissement initial en seulement une année de dividendes. À ce stade, vous pouvez continuer de réinvestir vos dividendes pour avoir un plus gros résultat au fil des années, ou alors vous pouvez aussi retirer ces dividendes à chaque versement et payer vos dépenses personnelles avec. Même si vous stoppez le réinvestissement de dividendes à ce stade, vous verrez quand même vos paiements de dividendes augmenter année après année, vu que la compagnie augmente son dividende au moins une fois par an. Ce genre de compagnie, celles qui ont le titre d'aristocrate ou de king, augmentent leurs dividendes pendant au moins 25 années et pour certaines pendant plus de 60 ans. Donc vous devriez toujours garder en mémoire que les titres de qualité qui donnent des dividendes sont hyper focus à faire grossir leur compagnie de façon constante et à maintenir et grossir leur versement de dividendes au fil des années. Donc vous l'aurez compris, le plus tôt vous commencez à investir et commencez à capitaliser sur ce réinvestissement, meilleurs seront vos résultats. Voilà ce que donne ce premier scénario à plutôt faible ampleur avec un unique versement de 1000 $. Les résultats sont déjà bien impressionnants, alors imaginez maintenant ce que pourrait donner un plus gros versement ou alors des contributions régulières. Pour le deuxième scénario, regardons ce que donnerait une contribution de 500 $ tous les mois pendant 25 ans. Donc sur cette période de 25 années, vous auriez investi un total de 157 500 $. À la fin de cette période, la valeur de votre portefeuille boursier serait de 1,3 million de dollars si les dividendes sont réinvestis, ou alors de 454 273,24 $ sans ce réinvestissement de dividendes. C'est une différence de presque 820 000 $ entre ces deux stratégies, c'est complètement dingue. Sachant tout de même que dans la stratégie de non-réinvestissement, vous auriez reçu un total de 232 075,13 $ de dividendes, ce qui fait quand même une différence de 587 303,89 $. Et la partie la plus dingue, c'est le montant annuel de dividendes reçus. Après 25 années, c'est plus de 65 000 $ qui tombent tous les ans avec le réinvestissement de dividendes, contre seulement 21 000 $ sans ce réinvestissement de dividendes. Imaginez si au lieu de contribuer 500 $, vous contribuez tous les mois de 1000 $. Vous seriez à un revenu annuel de dividendes de plus de 131 621,60 $ avec le réinvestissement de dividendes, contre 42 000 $ sans ce réinvestissement. C'est juste outrageux. Une fois de plus, le plus longtemps vous pouvez aller dans ce processus de réinvestissement, meilleurs seront vos résultats, car l'effet composé devient de plus en plus fort avec les années, tout comme le bon vin. C'est donc pour cela qu'il faut commencer le plus tôt possible. Juste pour accentuer ces résultats et vous montrer que les années font beaucoup dans cet effet composé, je vais modeler des résultats hypothétiques en utilisant les statistiques passées du titre et en les projetant 10 années dans le futur. J'ai pris le taux de croissance annuel composé du dividende basé sur les 10 précédentes années, qui est de 5,06%, ainsi qu'une moyenne d'augmentation du prix du titre de 5% par année. Certains disent que normalement c'est 2% par trimestre, donc 8% par an, mais vu dans le monde dans lequel on vit, je préfère voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et si au final c'est plus de 5%, alors ce n'est que du bonus. En 35 années, avec une contribution mensuelle de 500 $, c'est un revenu annuel de 138 165,87 $ et un portefeuille boursier d'une valeur de 3,3 millions de dollars. La différence entre réinvestir ses dividendes ou pas est maintenant de presque 2,5 millions de dollars. En comptant les dividendes reçus à la stratégie de non-réinvestissement, c'est une différence de 2 millions de dollars. Et la différence entre le montant reçu de dividendes avec ou sans réinvestissement à travers ces 35 années est de plus de 900 000 $. J'espère que vous voyez bien l'impact de réinvestir ces dividendes. Et ces chiffres complètement dingues, c'est juste en investissant 500 $ par mois pendant 35 ans. Imaginez avec 1000 $, 1500 $ ou même 2000 $. Avec le temps, la différence entre réinvestir ou non ces dividendes devient de plus en plus importante. Donc le plus tôt vous commencez, le plus vite vous expérimenterez la puissance de l'effet boule de neige de l'investissement par les dividendes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, convaincu ou pas par cet effet composé dans l'investissement avec les dividendes? Est-ce que vous connaissiez son pouvoir?
Êtes-vous prêt à descendre la montagne en mode boule de neige et créer une avalanche? Dites-moi tout ça dans les commentaires et même plus. Cette étude est faite en utilisant le titre Realty Income. Il existe plein d'autres compagnies qui ont un meilleur rendement et qui sont tout aussi fiables ou même plus sur le long terme. Certaines paient même des dividendes et l'augmentent depuis plus de 65 ans. Elles sont considérées comme des dividendes king. J'ai choisi ce titre car il paie des dividendes mensuellement et que j'aime beaucoup ça, et avec des paiements mensuels plutôt que trimestriels, l'effet composé se met en place plus rapidement. Si vous voulez vous amuser à faire des projections de ce style, soit sur un titre ou soit sur un portefeuille boursier, le site MarketBeat propose un calculateur de dividendes qui vous permettra d'avoir plus ou moins la même vision sur le futur. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire un exemple ensemble et on va partir sur le portfolio tout entier avec des chiffres qui se rapprochent de mes données perso. On a la chance au Canada d'avoir 2 comptes qui nous permettent de ne pas avoir à payer d'impôts sur nos dividendes. Donc je vais mettre non ici. Ensuite on va dire quarterly car la majorité des titres canadiens et américains paient par trimestre. Puis pour voir le réel effet boule de neige, je vais dire oui pour le drip. Petite note, si vous n'êtes pas super familier sur le drip, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur le sujet en haut à droite. Revenons à nos moutons. Donc pour le principal, c'est la valeur qu'on a investie depuis le tout début. Donc je vais dire 60 000 $. Pour la contribution annuelle, je vais partir sur 10 000 $, même si j'espère pouvoir mettre un peu plus cette année. Ensuite, pour les 2 prochains, ça sera 0 encore, vu qu'on a dit pas d'impôt. Mon portefeuille boursier canadien actuel a un ratio de dividendes de 6,84%, mais je vais partir avec du 5%, ce qui est déjà tout à fait correct. Pour l'augmentation du dividende par année, je vais dire 4%, mais là aussi ça peut monter à beaucoup plus, suivant les titres dans votre portefeuille. Et pour l'augmentation du prix, je vais dire 5%. Là aussi, hypothétique et plutôt pessimiste, car beaucoup partent sur du 8 à 10%. Et pour finir, je vais laisser sur 20 ans. Ce qui donne, dans 20 petites années, un portefeuille boursier d'une valeur de presque 922 000 $ avec un revenu annuel de dividendes de plus de 35 000 $. Qui cracherait sur 35 000 $ dans ses poches sans rien avoir à faire? Sûrement pas moi. Et ça tombe super bien car c'est tout ce qu'il me faut pour vivre. Donc en suivant ce modèle, dans 20 ans, je peux partir tranquillement en retraite et vivre de mes dividendes. Pour être totalement sincère avec vous, j'espère bien que ça arrivera avant 2042. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et juste pour se faire mal, si on avait commencé ce process d'investissement dans les dividendes à l'âge de 20 ans, à 70 ans, on aurait un portefeuille boursier d'une valeur de 12,4 millions de $, et on recevrait environ 362 000 $ de dividendes par année. C'est un truc de dingue! Le seul regret ici, c'est de ne pas avoir mis la main sur tout ça quand j'étais bien plus jeune. Mais s'il vous plaît, si vous avez des enfants, ne faites pas cette même erreur. Ouvrez-leur un compte chez un courtier, déposez-y quelques euros ou dollars, achetez quelques titres d'une compagnie qui a du vécu, une qui a le statut d'aristocrate ou de king, mettez le drip en route et n'y pensez plus. Quand vos enfants auront 18 ans, ça sera le plus beau cadeau au monde que vous pourrez leur offrir. Croyez-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera croire réellement et fort en l'investissement par les dividendes, et surtout j'espère que vous avez foi en vous pour réussir sur ce chemin. Personnellement, j'y crois et je suis sûre que j'y arriverai, et je suis aussi convaincue que vous pouvez le faire. Et surtout, n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir c'était hier, mais le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!